Viens vite te mettre à table, mon chéri. Allez, ouvre la bouche. Maman, je vais manger tout seul. Formidable. Notre Ange est devenu très responsable. Sa maman n'a même pas couru après lui pour qu'il mange. Nouveau papa m'a montré comment mangent les bons garçons. Qu'est-ce qu'il y a, Ange? C'est trop chaud? Maman, tu crois que papa a déjà mangé? Maman, appelle pour voir si papa a déjà mangé ou pas, s'il te plaît. Il a dû manger, Ange. Sa maman, enfin ta grand-mère, est avec lui pour prendre soin de lui, ne t'inquiète pas. Si grand-mère oublie parce qu'elle est en colère, alors? Non, elle ne va pas l'oublier. Finis ton petit déjeuner, allez. Maman, appelle pour demander, sinon je ne vais pas manger non plus. Très bien. Je vais appeler ton nouveau papa tout de suite. Et je vais lui demander s'il a pris son petit déjeuner ou pas. D'accord ? Allô, Yesh ? Oui, c'est Artie. Eh bien, Ange me demande si tu as pris ton petit déjeuner. Vraiment ? Tu as déjà mangé ? Ah, Ange ? Ton papa a pris son petit déjeuner. Qu'est-ce que papa a mangé? Ange te demande ce que tu as mangé exactement. Du curry de gombo et des lentilles ? Hein. Ton nouveau papa a mangé du curry de gombo et des lentilles pour le petit-déj. Maman, demande à nouveau papa de guérir au plus vite et de venir nous chercher. Ange te demande de te remettre au plus vite et de venir nous chercher ici. Tu lui manques beaucoup, tu sais. Je t'aime, papa. Maman, dis je t'aime à papa. Je t'aime. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है. Yash, viens, nous allons nous asseoir ensemble dans le jardin. Il y a une brise fraîche et tu te sentiras mieux. Allons-y. Pratique. Où est Artie? Yachel. Eh bien, peut-être qu'elle a emmené Ange faire une balade. Yash, téléphone. Allô? Allô, salut Pratique. Comment va Yesh maintenant? Il va mieux?
Alpita, Yash va beaucoup mieux maintenant. Je l'ai emmené dans le jardin. Comment vas-tu? Je suis très heureuse de savoir que Yash a repris connaissance et qu'il va beaucoup mieux qu'avant. Ce n'est pas nécessaire de te le dire, mais je t'en prie, prends bien soin de lui. Et ne lui dis rien pour l'instant, s'il te plaît. Il récupère d'un très grand choc et trop de stress peut lui causer du tort ou lui faire plus de mal encore. Alpita, écoute, parle à Yash, peut-être que tout va s'arranger. Non, pratique. J'ai des choses à faire. Je te rappelle dès que j'ai un moment. Salut. Allô? Arti? Tu prenais des nouvelles de Yash, n'est-ce pas? Il a repris connaissance, maman. Je suis soulagée de savoir qu'il va beaucoup mieux qu'avant. Il est assis à l'extérieur avec pratique. Tu as commencé à l'aimer. N'est-ce pas? Oui, maman. J'aime Yash de tout mon cœur. Mais nous sommes vraiment liés tous les deux, tu sais. À tel point que nous ne pouvons vivre l'un sans l'autre pour très longtemps. J'éprouve beaucoup de respect pour Yash, maman. Et après cet incident, le jour de l'enlèvement, je crois que j'ai encore plus de respect pour lui qu'auparavant. Yash a rempli tous les devoirs d'un père comme il est censé le faire. Il est véritablement devenu le père de Hanch. Yash a fait absolument tout ce que j'attendais de lui. Et c'est la raison pour laquelle je l'avais épousé. Alors maintenant, dis-moi, comment puis-je ne pas respecter un tel homme, maman? C'est beau à entendre. Arti? Toute une vie démarre à partir d'une relation. Et c'est ce qui t'arrive là. Ça commence par le respect mutuel, puis l'amitié. Et après cela, la naissance de l'amour. Toute une vie démarre à partir d'une relation. Et c'est ce qui t'arrive là. Ça commence par le respect mutuel, puis l'amitié. Et après cela, la naissance de l'amour. धड़कनों से है गुजारिश
Yash, je t'ai apporté du jus. Bois-le. Vidi, dis-moi où est Artie. Depuis mon réveil ce matin, je n'ai vu ni Ange ni Artie. Tout va bien, n'est-ce pas? En fait, Arpita et... Vidi. Palak et Payal n'ont rien mangé depuis ce matin. Tu veux bien aller leur demander ce qu'elles veulent manger? Oui. Je vais certainement répondre à ta question, Yash. Artie est rentrée chez ses beaux-parents avec Ange. C'est la vérité, Yash. Artie a quitté cette maison pour s'en aller loin avec Ange. Nous avons beau essayer de l'arrêter et de lui faire comprendre. Mais elle n'a pas cédé. Cela m'a fait très mal. Mais quand j'y ai réfléchi calmement, j'ai trouvé que c'était la bonne décision. Parce que tu as risqué ta vie pour sauver l'enfant de Artie. Mais elle ne s'est même pas souciée de toi. Et nous l'avions emmenée chez nous comme la mère de Palak et Payal. Mais elle ne se souciait de personne d'autre que son enfant. Et ce n'est pas tout, mon chéri. Elle a également humilié ton père. Elle lui a dit tant de méchanceté. Mais à quoi ça sert de l'accuser? L'erreur nous revient également. Nous avons choisi une mauvaise fille pour toi. Chérie, ton mariage n'a pas pu fonctionner. Je suis vraiment désolée pour cela. Pardonne à ta maman si c'est possible. Artie?
Mais bonté divine, tu as sursauté ou c'est moi qui me trompe? À quoi est-ce que tu t'attendais, ma parole? J'espère que tu ne te faisais pas d'idée que Yash viendrait. C'est très bien, maître. Nous allons vous attendre. Bien sûr. Papa, tu ne penses pas que nous précipitons les choses en agissant ainsi? Ce n'est pas dans mes habitudes de prendre des décisions hâtives, pratique. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais après mûre réflexion. Et c'est pour préserver le bonheur de la famille. Tu verras, c'est mieux pour tout le monde. Maman, le thé. Vidi, du thé? Dis donc, Vidi, que je sache, tu n'as jamais commis cette erreur auparavant. Pourquoi aujourd'hui? Qu'y a-t-il, papa? Je prends toujours du café, pas de thé. Je vais vous apporter un café tout de suite. Gayatri, demande à Yash de venir. Pourquoi êtes-vous ici? Les papiers de divorce. Mais pourquoi? Qui vous a demandé de... C'est bien moi qui ai demandé à l'avocat de préparer les papiers du divorce. Les deux familles ont discuté et ont pris cette décision. Et je suis entièrement d'accord avec cette décision. Arti va partir de cette maison. Et tu vas devoir accepter cela, Yash. Dorénavant, Arti n'aura rien à faire avec cette famille ou avec toi. Qu'est-ce que tu attends? T'as qu'à signer. Si c'est ce que vous voulez, alors... Oui. Bien sûr, je vais les signer. Mais avant que je ne fasse cela, je tiens à parler à Arti. Mais parler à C'est bon, Arti? si Yash veut parler à Arti, laisse-le, il n'y a aucun problème. Mais ce qui a été décidé est final, Yash. Arti ne va plus faire partie de cette famille. Ne t'en fais pas, je vais faire comme tu le souhaites, papa. Mais au moins une fois. Il faut que tu me permettes de parler à Arti. Avant d'appeler Arti, je te conseille de regarder d'abord ce qu'il y a dans ma main. Les bracelets d'Arpita? C'était à Arpita. Sa mère les avait généreusement donnés à Arti. Et Arti les a rendus sans aucun remords. Tu sais ce que ça veut dire, de rendre les bracelets? Ça veut dire qu'elle ne veut plus maintenir cette relation. Tu as vu? Le respect qu'elle a pour cette relation. Et pour toi également? Toi qui veux essayer de sauver votre mariage et tu voulais même lui parler. Et elle? Elle te rend toutes les choses qui vous liaient. Tu penses toujours qu'il est nécessaire pour toi de lui parler? Non, chérie. Nous lui avons tous donné sa chance.
mais plus maintenant. Laisse tomber, Yash. Tu ne pourras pas le faire. Déchire les papiers du divorce et jette-les, tu m'entends? Ne fais pas une telle chose, Gayatri. Yash a pu oublier Arpita avec tant de difficultés. Et maintenant, il aime Arti. Cela semble évident qu'il veuille donner la place d'Arpita à Arti dans sa vie. Désormais, oublions tout ce qui s'est passé. Pardonne l'immaturité de cette fille. Et laisse à Yash, et aussi à Arti, une chance de prendre un nouveau départ pour une nouvelle vie. Je t'en prie, ma chère Gayatri. N'enlève pas à Arti le droit de devenir la nouvelle Arpita. Lorsque Yash veut donner à Arti la place d'Arpita dans sa vie, alors qui nous sommes pour intervenir? Personne ne peut prendre la place d'Arpita dans ma vie. Je dis bien personne. J'étais allée voir Arti dans le but de briser cette relation. Je crois que j'ai bien calculé mon coup. Yash veut que tu lui rendes les bracelets ayant appartenu à Arpita. Donne-les-moi. Il veut à tout prix les récupérer. Allez, donne-les-moi. Je le jure par mon Dieu. Ne m'accuse pas pour cela. Je fais uniquement ce que Yash m'a dit de faire. Quand il n'y a plus de relation entre vous, alors pourquoi ces bracelets doivent rester avec toi? C'est bien ce que Yash a dit. Il m'a envoyé ici pour récupérer ces bracelets. Ces bijoux lui rappellent tout de Arpita. Tu dois parfaitement le savoir. Je jure par mon Dieu. Suraj Pratap, je suis ta sœur, mais tu ne m'as pas donné la chance de refaire ma vie.
Alors comment vais-je laisser le remariage de ton fils durer? Je ne peux pas croire que Yesh ait voulu récupérer ses bracelets. Comment peut-il faire une chose pareille? Jamais je n'aurais cru ça venant de lui. Est-ce que ma tante a... Oui. Oui, je suis sûre qu'elle est derrière tout cela. Artie. Il est l'avocat de Yash. Yash a envoyé ses documents. Pour toi, par l'intermédiaire de ce monsieur. Regarde. Ce n'est pas une illusion, c'est un fait. Ouvre-le et tu verras. Il contient bien les signatures de Yash. Monsieur Yash a signé volontairement ces documents pour le divorce. Alors je vous en prie, veuillez les signer aussi. Je ne peux pas vivre avec toi. Je ne pense pas que nous sommes faits l'un pour l'autre. Pourquoi dois-je vivre avec toi alors que je n'ai plus de sentiments pour toi? Tout simplement parce que j'ai fait les 7 tours nuptiaux avec toi ne signifie pas que je dois accepter une vie d'emprisonnement à tes côtés. Je t'ai libéré de cette relation. Non. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas le faire. Non, c'est impossible, je ne peux pas. Monsieur l'avocat, Artie a besoin d'un peu de temps. Ce n'est pas si facile pour elle, vous savez. J'espère que vous nous comprenez. Oui. Mais dès qu'elle aura signé ces documents, veuillez m'en informer, s'il vous plaît. Merci. Artie? Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours, maman? Pourquoi? Encore un divorce? Il suffit de signer des documents et toutes les relations sont brisées. Non, maman. Je reconnais que j'ai fait des erreurs. Et en dépit d'être avec Yesh, je vivais dans mon propre monde et j'étais égoïste. Oui, j'ai commis une bêtise. Mais ce châtiment pour cette erreur, le divorce... D'abord, c'était Prashant qui m'a obligée à divorcer. Mais pourquoi divorcer une deuxième fois, maman? Cela signifie qu'il y a certainement une lacune chez moi. C'est pour ça que Prashant m'a laissé et qu'il est parti. Et maintenant... Maintenant, c'est au tour de Yesh. J'ai certes formé une relation, maman. Mais je n'ai pas su en prendre soin. Je n'ai pas su en prendre soin. Je n'ai pas su. Je peux comprendre la peine que tu éprouves, Artie. Je peux comprendre à quel point c'est difficile pour une femme de se séparer d'une relation qu'elle tient à cœur.
Écoute, Artie, ce qui est arrivé ne nous enchante guère. Et je ne veux pas que tu souffres davantage. Signe ces papiers de divorce, ma chérie. Mais que dis-tu? Tu n'éprouves aucune peine pour elle? Tu dis n'importe quoi, tu sais. Shoba, est-ce que cette relation a un futur? Yash a déjà signé les papiers du divorce. Qu'est-ce que cela signifie? Tout comme sa famille, Yash veut définitivement mettre fin à cette relation. Artie, lorsqu'il n'existe plus de relation, alors pourquoi tu es ici à verser des larmes? Écoute-moi et signe ces papiers de divorce, Artie. Au moins tu ne mourras pas chaque instant en espérant qu'il revienne. सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। Si tu es venu pour me parler d'Artie, alors sache une fois pour toutes que je ne veux rien entendre. Non, Yash, tu as tout faux. C'est un malentendu et... Ce n'était pas facile pour moi de signer les papiers du divorce pratique. Mais mets-toi à ma place. Et dis-moi, qu'est-ce que Artie a voulu prouver en renvoyant ses bracelets? C'est qu'elle en a fini avec moi une fois pour toutes. Qu'elle n'a plus rien à voir avec nous. Après quelques jours, tu verras, tout rentrera dans l'ordre. Ce sera comme avant. Pratique, je sais que c'est toi qui nous as réunis la première fois. Mais peut-être que ce n'est pas mon destin que d'avoir une longue histoire d'amour. Que ce soit mon amour pour Arpita ou mon mariage avec Artie, pour le bien-être de mes enfants. C'était le but de mon mariage avec Artie. Papa, tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? Papa, viens avec nous. Tu dois nous aider à participer pour la journée annuelle à l'école. Très bien. Mais avant cela, allons-y. Qui appelles-tu, Shoba? Je ne pourrais pas la voir souffrir pour la deuxième fois sous le poids d'une relation brisée. Je vais supplier Gayatri. Je vais lui donner l'assurance que dorénavant, elle n'aura plus l'occasion de se plaindre de Artie. J'accepterai qu'elle m'humilie, mais je ne vais pas laisser le bonheur de Artie et l'avenir de Hans s'effondrer sans me battre bec et ongles. Pourquoi tu agis puérilement, Shoba? Tu sais très bien que tout cela ne servira à rien. Pourquoi tu veux te faire insulter? Laisse-moi l'appeler rien qu'une fois. Une seule fois. Allô? Allô? C'est Shoba à l'appareil. Oui, bonjour ma tante. Bonjour ma fille. Je voudrais parler à Gayatri, s'il te plaît. Bien sûr. Maman, s'il vous plaît. C'est un appel de tante Shoba. Dis-lui que je ne veux pas lui parler. Ma tante, c'est que... Très bien. C'est pas grave. Tu as vu, Shoba? J'espère que maintenant c'est plus clair. Ces personnes de grande famille n'éprouvent pas de la miséricorde ou l'amour.
Je ne vais pas renoncer. Je vais en parler à Yash. Que quelqu'un d'autre comprenne ou non, mais mon cœur m'assure que Yash va certainement me comprendre. Il va trouver une solution. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Veuillez rappeler ultérieurement. Voilà, ma chérie. Ma tante, tu peux me coiffer comme elle le faisait, s'il te plaît? Qui est-elle? Ma nouvelle maman. Non, 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 ma belle-mère. Palak? Chérie, on t'a préparé un milkshake à la mangue. Allez, va le prendre dans la cuisine. Bravo! Je vois que mon bébé a bu son lait comme un grand. Et il va à son cours d'arts martiaux. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi aussi, je veux devenir comme nouveau papa. Tu sais quoi, grand-mère? Nouveau papa s'exerce tous les jours. Et il va même au cours de karaté. C'est pourquoi moi aussi j'irai. N'est-ce pas, maman? Trêve de bavardage maintenant. Viens, sinon tu vas être en retard au karaté. Allez. Maman, je vais aller déposer Anche et ensuite je reviens. Écoute, Artie. Je vais bien, maman. Et quoi qu'il en soit, je ne veux pas que ma peine puisse ternir le bonheur de Ange. J'étais confiant qu'Artie finirait par se prendre en main. Mensonge. C'est absolument faux. Artie s'est brisée de l'intérieur. Elle est effondrée. Artie a vraiment besoin de Yash à ses côtés et de son amour. Mais tu ne peux pas comprendre cela. Tu ne peux pas. Toi, tu ne vois que le sourire sur son visage. Mais moi, je sais que ce sourire n'est qu'un masque pour berner Ange. Papa, on peut aller faire une promenade? Oui, chérie. Yash? Où vas-tu, chérie? Ta blessure n'est pas encore cicatrisée? Tu dois te reposer, Yash. Je vais bien, maman. Mais je n'en peux plus de rester là. Assis à la maison. Allons-y, ma puce. Tu as vu, maman? Yash est tellement triste. Tout ce qui s'est passé n'était pas pour le mieux.
cela t'importe peu, n'est-ce pas? Tu as renvoyé Arpita chez ses beaux-parents. Maintenant, Arpita ne sera pas heureuse. Et Yash non plus d'ailleurs. Abdique. N'oublie pas tes limites en t'adressant à moi. Ne crois pas que tu peux te permettre de sermonner ta mère. Je te le dis pour la dernière fois. Ne prononce plus jamais le nom de Arti en ma présence. Peu importe ce qui peut se passer. Je ne permettrai même pas l'ombre de cette fille tomber sur Yash. Merci, maman. Je t'en prie, chérie. Mange. Maman, si nouveau papa était avec nous, ça aurait été amusant, n'est-ce pas? Papa, regarde, c'est la nouvelle maman. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tellement envie de te voir. Pour te demander pourquoi tu as rompu avec moi. Quand ai-je manqué à mon devoir de père? J'ai besoin d'une explication. पुनर्विवाह